Je suis Rémi Flamme Mangwamba, père de famille. Chers fils, chères filles, bonjour, soyez les bienvenus dans cette réunion familiale. Toutefois, je ne serai pas toujours avec vous, mes fils, mais je dois vous donner quelques conseils de la vie. Premièrement, nos parents, nos dirigeants nous ont laissé leurs problèmes et conflits multiformes comme héritage. Mais vous et moi allons laisser à nos fils nos victoires et nos bénédictions comme l'héritage. C'est pourquoi la nature ne procède pas par des enjambées, dit-on. Chers fils et filles, faites attention avec messieurs obstacles. Aucun obstacle n'est infranchissable. On finit par trouver des solutions par miracle ou par détermination. Connaissez-vous Madame la vie? La vie n'est rien d'autre qu'une scène de spectacle se faisant suivre par une réussite favorable ou par un échec défavorable. Est-ce que vous avez déjà rencontré Monsieur l'échec? L'échec est l'un des meilleurs professeurs que la vie met à notre disposition. Tout paraît difficile et impossible. Rien n'est bien facile. Par conséquent, il nous rend forts dès lors que l'on garde la perception de maximiser les efforts sans moindre relâche dans notre quotidien. Combien comprennent la leçon après avoir échoué? Combien se relèvent après avoir tombé? Quelle attitude appliquez-vous après votre échec? Combien se posent de bonnes questions après avoir échoué? Ces questions s'avèrent très délicates dans l'appréhension de chaque échec que l'on rencontre sur notre chemin. Peu de gens s'interrogent dessus et peu de gens résistent après avoir connu la défaite dans un domaine à un autre. Beaucoup abandonnent tout simplement par ignorance, chers fils et filles. En effet, il est d'office primordial et prioritaire de cultiver à tout prix le courage, la motivation, la détermination et la persévérance, qu'importe les circonstances environnantes. Considérez l'échec comme une opportunité de mieux faire la prochaine fois, au risque de replonger dans les mêmes erreurs qui peuvent vous refaire tomber dans les échecs du passé. Chers fils et filles, est-ce que vous entretenez de bonnes relations avec Monsieur Soleil? Le soleil se lève pour tout être vivant. De même, il se couche pour toutes les créatures. Nul n'est une exception divine ou de la nature. Inutile de s'apitoyer sur son sort ou encore d'être esclave de son passé malheureux ou douter, voire heureux. Il faut au préalable focaliser la vie sur le présent afin de garantir le futur meilleur. Mes enfants, la nature ne récompense pas les plaintifs ni les pleureurs, encore moins les fainéants. Par contre, elle récompense les audacieux, les courageux. En gros, ceux qui osent apporter les changements positifs au cœur de leur histoire. La réussite des autres ne doit en aucun cas être un frein ou une perte de vitesse sur votre motivation personnelle. L'important, c'est de comprendre la signification du mot courage. J'aimerais que vous puissiez saluer
mais c'est le courage. Beaucoup n'ont pas cette conception, ignorant ainsi les effets que peuvent produire l'application du courage. À titre définitif, le courage symbolise l'absence de la peur et par la suite, il fait appel à la détermination, laquelle finit par conduire à un résultat escompté. C'est pourquoi, chers fils et filles, courage, l'avenir vous est meilleur. Merci.